Bonsoir. En duplex de Dubaï où se tiennent en ce moment les championnats du monde d'échecs. Vous êtes en plus devant notre pavillon monégasque. On est ravis de vous avoir avec nous parce qu'à l'intérieur vous présentez, la suite de votre manga. C'est peut-être celui qui vous tient le plus à cœur en ce moment. En tout cas, c'est parti pour une longue histoire. C'est Manga Blitz. Vous surfez sur l'ère, de Queen Gambit, cette série incroyable de Netflix, pour continuer dans le monde des échecs. Bah oui, on est évidemment super fiers d'avoir notre manga dans l'Expo universelle et dans le pavillon de Monaco. Alors surfer sur Queen Gambit, c'est un peu dur parce que quand même le tome 1 de Blitz est sorti bien avant la série Netflix, mais c'est vrai que évidemment cette série nous aide à vendre encore davantage de Blitz et on est super content. En plus dans un cadre comme celui-là, c'est quand même assez dingue. Oui, c'est quand même assez dingue. En plus, le monde entier est là pour découvrir. C'est-à-dire que pour les ventes à l'international, ça va être un coup de booster encore ? Bah, ça va être juste énorme. Je veux dire, pour l'instant, on n'est présent que sur le marché français et japonais. On espère pouvoir le sortir évidemment aux Émirats. On a des pistes sur les US. Donc évidemment, plus on a de présence et plus on peut espérer vendre de tomes. Et c'est ce qu'on veut, quoi. Avec un parrain d'exception quand même pour cet ouvrage. Non, c'est un peu loin, mais c'est vrai non seulement il nous aide, il apparaît dans le manga, il donne des conseils. Enfin, c'est assez dingue d'avoir un mec de ce niveau qui a été d'accord pour nous filer un coup de main. C'est plus qu'un coup de main, c'est une caution incroyable pour le manga. Et la rencontre avec Garry Kasparov, c'est passé comment ? C'est un coup de fil, un mail Parce que c'est incroyable. Alors c'est juste un mail à la boîte générale de sa boîte, donc info@kasparov.com, je crois, un truc complètement générique. Et il a répondu, alors j'ai envoyé le pitch, etc. Il a répondu, bon, je vais passer à Paris, on va se faire un rendez-vous pour m'expliquer un petit peu tout ça. J'ai fait le rendez-vous, il m'a dit banco, moi je connais rien au manga, mais ça a l'air sympa et en plus ça va permettre de parler à un public différent de celui que je touche d'habitude. Et on va peut-être même pouvoir promouvoir les échecs au Japon, parce que c'est vrai qu'au Japon c'est plutôt le Go et le Shogi qui ont la cote. C'est pas la même chose. Donc voilà, tout ça participe un petit peu à la promotion aussi des échecs. C'est un peu inattendu, hein, tout cet engouement autour de ce manga, et c'est ce qui fait aussi ma fierté et celle de mes équipes. Hein. Juste un mot quand même sur votre passion pour les échecs. C'était quoi ? C'est votre enfance, c'est papa, c'est le grand-père ? Comment vous est venu ce virus ? Bah non, en fait, c'est à l'école primaire, hein, il y avait un instit qui nous a appris à jouer aux échecs, et il y avait ça et le ping-pong. J'ai appris les deux en école primaire. Quand il pleuvait, c'était plutôt cool. Et c'est vrai que quand est venue l'idée de faire un manga original, j'ai pensé aux échecs, et puis après, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, échec égale Garry Kasparov pour moi, donc c'est parti comme ça. Oui, les gens de ma génération se souviennent quand même des Karpov, Kasparov, ces grands duels, quoi. Et c'est vrai que c'est un homme aussi qui avait affronté une machine. C'est peut-être votre monde à vous, Cédric, hein ? C'est Deep Blue. Oui, il avait affronté Deep Blue à l'époque. Moi, j'avais entendu à l'époque à la radio. C'est ça qui m'a fait le contacter. De toute façon, pour moi, Garry Kasparov, c'est le Terminator des échecs, hein, l'homme contre la machine. C'est ce qui me plaît, quoi. Pop culture à fond, quoi. Alors là, c'est pas la machine, c'est du blitz. Pour les spécialistes d'échecs, c'est très simple, hein. On joue les coups avec un temps donné, hein. Oui, et puis c'est des parties très rapides, évidemment, donc c'est un petit peu l'entertainment au niveau des échecs, où parfois on a des parties très longues. D'ailleurs, on voit au championnat du monde qu'il y a eu un record de parties très très longues hier. Donc du coup, là, avec Blitz, évidemment, c'est beaucoup plus rapide et c'est plus fun pour les spectateurs qui connaissent pas trop les échecs. Qui dit championnat du monde, 10 mètres, grand maître. Il y en aura deux aujourd'hui qui vont s'affronter chez vous ? Ou qui vont se voir? Oui, on a Sophie Millet quand même, qui est 6 fois championne de France, donc c'est plutôt pas mal, actuelle championne d'Europe. Et on a Maxime Vachier-Lagrave, qui est un ancien numéro 2 mondial, qui est dans le top 10 mondial. Donc on a réussi à inviter ces personnes à Dubaï, et ils ont répondu positivement pour un manga. Encore une fois, je trouve, j'ai pas les mots tellement c'est dingue. Vous êtes tout ému, vous êtes fier aussi de pouvoir présenter ce manga et d'offrir en plus une démonstration. On offre une démonstration d'échecs évidemment aux visiteurs. Je suis surtout ému parce que c'est quand même dingue d'être à l'Expo universelle. Je veux dire, on parle d'un manga, on est dans un écrin monégasque, donc c'est-à-dire qu'on représente la culture de Monaco. Franchement, j'aurais pas pu espérer avoir un emplacement de si haut niveau. Donc je peux que remercier la principauté de ça, et c'est quand même dingue. Je le répète, je suis obligé de le répéter. Vous visez quoi? Vous visez une douzaine, une vingtaine d'ouvrages? Non, j'ai de quoi écrire 25 tomes 25 actuellement. Tomes. Voilà. Évidemment, moi j'ai de plus en plus d'idées qui viennent, donc on ne sait jamais, il y en aura peut-être plus que 25. Après, il faut que le public suive. On en a quand même pas mal des lecteurs, donc on est content par rapport à ça. Ça veut dire que par exemple le manga qui vient de sortir, les autres c'était quoi? Du 40, 50 000? C'est combien d'ouvrages? Alors, en fait, en tout, pour l'instant, on en a vendu plus de 45 000 exemplaires, mais on a 200 000 lecteurs au Japon. Il faut savoir qu'on a beaucoup de présence dans la presse qui nous aide évidemment à vendre davantage. Je rappelle quand même aussi que pour le tome 4, on a quand même la présence du prince Albert qui nous a donné quand même un énorme coup de main. Donc ça, c'est des trucs un peu énormissimes et exceptionnels, quoi. C'est que de l'exceptionnel en fait, je pense. J'ai que ces mots-là à la bouche. Bonne démonstration et comme on dit nous, chez vous comme chez nous, échec et maths pour cette interview. On se dit à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao.